Chers amis mélomanes et cinéphiles, bonjour. Alors aujourd'hui une petite vidéo d'ouverture de paquets. J'ai 3 paquets à vous présenter. Et nous sommes à une époque de technologie qui va crescendo dans les innovations. Bientôt, l'être humain sera capable de guérir la cécité. La nanotechnologie permettra sans doute de guérir les cancers et le diabète et tout un tas d'autres fléaux. Et la recherche sur le transhumanisme nous permettra peut-être de vivre jusqu'à 150 ans en très bon état, avec des excellents genoux, des excellentes articulations, un cerveau qui fonctionne encore bien. La recherche spatiale nous permet de voir de plus en plus loin dans l'univers et de progresser dans notre connaissance en cosmologie, et j'en passe et des meilleurs. Mais dans les années 2020, 23 en ce moment, et précédentes, on n'est pas fichu de faire des vinyles qui tiennent la route. Vous voyez, donc je mets en perspective un peu cette technologie exponentielle d'un côté, et puis de l'autre, quand on veut faire entre guillemets, un simple vinyle, certains petits labels sympathiques comme Terror Vision et Waxwork Records sont pas fichus de nous faire des vinyles qui tiennent la route. Comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos sur ce sujet, donc pour moi le divorce est consommé. Figurez-vous que le Demon Wind dont je vous parlais la précédente fois, que je vous remontre, il est beau. Voilà, j'essaye d'éviter les reflets. Eh bien, ce Demon Wind, eh bien, il y avait donc, quand je l'ai écouté, il y a des problèmes. Voilà, alors il y a de nouveau des problèmes. Donc je vous montrais les tranches percées. Et bien, en plus, parce qu'alors là, c'est la totale, il y a des scratchs en début de face A et face B, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et pendant pas mal de secondes, en introduction des deux premières faces, enfin des deux faces, eh bien ça fait scratch scratch. Donc voilà. À la fin de la phase B, il y a aussi des scratchs. Donc pour ce qui est du support vinyle, pour moi c'est, comme je vous le disais précédemment, le divorce. Et je vais vous dire un mot sur Freddy la série. Donc il m'avait renvoyé un vinyle bleu-violet qui est très beau et il est nickel. Donc c'est marrant parce qu'ils avaient envoyé que la sous-pochette avec le vinyle. Peut-être qu'ils ont pensé que j'allais jeter le précédent vinyle qui était un smoky blanc crème. Alors ce n'est pas le cas, alors je vais le garder quand même. Pour la décoration peut-être. Il est très beau, les deux sont très beaux. Comme je vous le disais, il y a la dichotomie entre les supports et les éventuels problèmes qui vont avec et les musiques. C'est deux champs différents, les musiques sont intéressantes et il y a le problème des supports ou pas de problème des fois, mais ça c'est quand on a de la chance, hein. Donc voilà. Alors malgré ces problèmes de vinyle, j'ai continué de faire une souscription chez Terror Vision, mais en cassette, en espérant que il n'y aura pas de problème, je vous le dirai. J'ai reçu un paquet de mes premières cassettes, on va l'ouvrir. Il me reste 2 paquets Terror Vision en vinyle, donc c'est la fin de la souscription 2022. Comme il s'est passé plein de choses dans mon année 2022, j'avais pas trop eu le temps de tout vous montrer. Et donc, pour en revenir à la musique, cette fois de Freddy, la série, elle est excellente, c'est un vrai petit bijou. Je vous le conseille, une musique au synthé avec de la guitare électrique et de la boîte à rythme, mais le résultat est phénoménal. Alors naturellement, dans le vinyle simple, la version 1 vinyle, Terror Vision avait sorti une version triple vinyle. Bon, alors là, c'est pour vraiment les fans qui veulent explorer toute la musique de la série Freddy. Mais en ce qui me concerne, ce vinyle-là me donne un aperçu déjà très satisfaisant et suffisant. Donc, comme je vous le dis, une musique, un vrai petit bijou, je vous la recommande. Alors, faites attention si vous achetez le vinyle, vous le ferez en conscience. Je vous aurais prévenu point de vue problème.
Après, je ne sais pas si elle existe dans un support cassette, peut-être, cassette audio, c'est possible. Et je voulais dire un mot aussi, vous dire que quand j'étais jeune homme, adolescent et jeune homme, j'étais un collectionneur de vinyles et un revendeur aussi pendant une dizaine d'années. Je connaissais tout ce monde passionnant de gens qui sont très férus de vinyle, le support et parfois même au détriment de la musique. Donc c'est cet aspect-là qui m'en a éloigné. C'est-à-dire que par la suite, j'ai voulu faire d'autres choses et me concentrer sur la musique. Ensuite, sur le tard, avec l'âge, je suis revenu sur le vinyle, mais sans l'aspect, disons, addictif et collectionnite. Et dans ce monde de collectionneurs, il y avait des codes et des règles, et notamment sur la qualité des vinyles. Vous vous en doutez bien que tous les domaines qui suscitent des collections, que ce soit les livres anciens, les tableaux anciens, les vinyles et tout ce que vous voulez, qui ont un peu de la valeur, ou beaucoup de valeur selon les cas, dans tous ces domaines, il y a des univers avec des spécialistes, des codes, des règles, pour que l'on puisse savoir qu'est-ce qu'on achète, dans quelles conditions, dans quelle qualité. Et tout ce monde-là, tous ces détails-là, c'est important pour les gens qui s'intéressent, qui sont collectionneurs, acheteurs, revendeurs. Souvent les deux d'ailleurs. Les revendeurs sont souvent des collectionneurs, ce qui était mon cas. Et quand j'envoyais des vinyles en Australie, en Corée du Sud, aux États-Unis, dans les pays de l'Est, en Amérique du Sud, partout dans le monde, j'ai vendu des disques. Je faisais un soin particulier pour que la personne puisse recevoir le disque dans les meilleures conditions. Donc je sortais la sous-pochette. Comme je vous l'ai montré avec Demon Wind, ils ne l'ont pas fait. Et d'ailleurs, sur le site Terror Vision, en regardant un peu plus en détail leurs sections, j'ai vu qu'ils proposaient une option pour sortir la sous-pochette du vinyle pour le voyage. Alors, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable parce qu'ils ont dû recevoir plein de réclamations pour des tranches percées. Et c'est vraiment inouï que après X années de service, ils se sont dit, bon, ben, on va proposer cette option, mais c'est en option. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas fait attention comme moi à cette option pour la souscription vinyle Terror Vision, ben, ils se retrouvent avec des tranches percées parce que les pochettes Terror Vision sont certes très belles, mais trop larges. Le vinyle, la pochette est trop grande. Donc la sous-pochette dessous et le vinyle va se balader dans tous les sens et donc c'est ce qui s'est passé. Les tranches s'étaient percées, les trois tranches étaient percées, la totale. Et en plus le vinyle est abîmé. Malgré que je vous ai montré que c'était un beau vinyle, là aussi ça n'a rien à voir. Hein. Il y a l'esthétique d'un côté et la technique de l'autre. Donc voilà, alors je ne m'attends pas à des miracles concernant les deux paquets que je vais ouvrir là pour vous concernant la fin de la souscription Terror Vision. Donc, quand j'envoyais un vinyle dans le monde, eh bien, je sortais la sous-pochette, j'emballais le tout très soigneusement, j'emballais, je le mettais en plastique et je calais cette sous-pochette avec des scotch sur le plastique, mais évidemment pas sur la sous-pochette, pour que l'ensemble soit vraiment nickel. Et quand on voulait être même encore plus au top, on pouvait insérer dans la pochette une fine tranche cartonnée pour que le vinyle, la pochette ne soit pas écrasée. Donc, je vous garantis que sur eBay, j'avais des excellentes notes. C'est pas moi qui inventais les notes, c'est les gens partout dans le monde qui recevaient ces paquets en disant on est super content, merci, c'est nickel. Parce que sur eBay, sur des ventes comme ça, vous le savez très bien, vous êtes noté. Pareil sur Amazon et tout ce genre de sites, même pour des DVD, des bouquins. Si vous envoyez et que c'est abîmé, les acheteurs vont vous mettre une sale note. Et ensuite, vous aurez de gros problèmes
vendre la suite de vos objets, et particulièrement dans le domaine des vinyles. Je vous laisse imaginer, il y a des collectionneurs qui sont particulièrement précautionneux. Voilà. Donc, Freddy, voilà, j'ai un vinyle qui est bien. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de loterie, comme je vous en parlais chez Waxwork et Terror Vision. C'est, je dirais, 1 sur 3 ou 1 sur 4 qui est bien, et puis le reste, c'est avec des défauts. Donc, moi, j'arrête d'acheter des vinyles sur ces boîtes-là, en tout cas. Et comme je vous le montrais dans une précédente vidéo, vous avez des vinyles à partir des milieu des années 60 à peu près, déjà d'une très grande qualité, en considérant que les tout premiers vinyles en 25 cm sont sortis au tout début de l'année 50, 1951, 1952. Entre 50 et 52, vous avez les tout premiers, disons, les premiers 33 tours en 25 cm de diamètre, et puis ensuite il y a eu des 30 cm. Donc les années 50, c'est particulier, vous pouvez tomber sur des bons vinyles, mais c'est quand même, on va dire, la naissance du 33 tours, si vous voulez. À partir des années 65 à peu près, jusqu'à nos jours, hors problème, eh bien, vous avez des qualités remarquables, et surtout les années 70 jusqu'à 90, vous avez des qualités de vinyle, donc vinyle noir, vinyle classique, d'excellente qualité, comme je vous le montrais précédemment avec James Last, des labels comme ça, Polydor, Deutsche Grammophon, etc., et Ex Libris, et j'en passe, et des meilleurs, qui étaient en plus bon marché, certains. Ex Libris, par exemple, était une sous-marque très bon marché, et quand vous tombez sur un vinyle comme ça dans une brocante, c'est un vinyle qui remonte aux années 70, eh bien, il est nickel, nickel, comme je vous le disais. Et en plus, ça coûte rien dans les brocantes, ça coûte 2 francs, 3 francs. Enfin, et là, on a des souscriptions à 300 $ et on a tous les vinyles, ou quasiment la grande majorité, qui est abîmée. Donc, voilà. Donc, la musique de Freddy est excellente, du synthé, avec un peu de guitare électrique, de la boîte à rythme. Et concernant la musique de Damon Wind, je dirais qu'elle est plus médiocre. Donc c'est un film de notre ami Charles-Philippe Moore, un film de 1990, alors un petit film obscur avec des jeunes gens qui vont dans une maison, et puis il y a l'ancêtre d'un des jeunes gens qui vient semer le chaos, voilà, qui était un chasseur de satanistes. Enfin, c'est des petits films d'horreur très rigolos, comme j'en ai vu tant. Celui-là, il m'a échappé parce que il y en a eu des wagons entiers, si j'ose dire. Et donc, vous avez une musique principalement au synthé avec Damon Wind, une musique de Bruce Michael Miller, un compositeur que je ne connais pas. Alors, vous avez des passages brusques et soudains en forme d'imitation de choc métallique, un peu à la Alan Howarth, dans cette musique de Damon Wind. Donc, c'était un procédé pas très... Alors, les jeunes, ils disent des jump scares pour les films. Mais souvent, ça s'accompagne, ces jump scares, j'aime pas du tout cette expression, mais je préfère dire un passage brusque et soudain. Voilà, essayons de dire les choses le mieux possible, d'une manière soutenue, avec un choc métallique comme ça. Puis bon, c'est pas très très intéressant déjà dans les films, il vaut mieux que le réalisateur essaye de trouver une autre solution. Alors s'il le fait une fois ou deux, bon d'accord, pourquoi pas, si c'est fait un peu subtilement, mais quand c'est fait d'une manière un peu grossière, y compris en musique, c'est pas extraordinaire. Alors Alan Howarth, qui est un compositeur qui est capable du meilleur, avec Halloween 3, qui est une de mes BO préférées de toute catégorie confondue, avec John Carpenter. Mais il est capable du pire aussi avec, par exemple, Halloween 5, qui est vraiment pour les fans. Un jour, je vous ferai une petite digression sur Halloween, une petite présentation sur Halloween.
Donc, cette musique de notre ami Bruce Michael Miller concernant Demon Wind, c'est pas extraordinaire. Alors, vous avez des passages. Donc, si à part ces jump scares, ces passages métalliques, ces chocs métalliques qui peuvent vous réveiller d'un coup, qui sont disgracieux, vous avez des nappes de synthé plutôt sombres avec des notes très basses et un thème plus rythmé, un morceau qui s'appelle Just Thinking About Driving, qui m'a fait penser au thème principal de Fright Night de Brad Fiedel. Alors, Fright Night, un excellent film d'horreur et drôle en même temps. En français, le titre était un peu ridicule, c'était Vampire, vous avez dit Vampire, hein, donc comme d'habitude, les affres du marketing à deux balles, alors que on aurait pu tout simplement, comme dans le film dans la version française, il parle de l'émission de télé Nuit d'horreur, ben, ils auraient pu mettre comme titre de film Nuit d'horreur, Fright Night. Voilà, donc vous avez un passage dans cette BO Demon Wind qui ressemble à la musique de Fright Night de Brad Fiedel, excellent compositeur qui nous a fait des musiques légendaires, Terminator 1 et 2, et The Serpent and the Rainbow aussi, compositeur super. Truman Lies aussi, film aussi avec Arnold Schwarzenegger, comme T1 et T2. Donc, vous avez une musique comme ça chez Demon Wing, un peu médiocre. La dernière partie d'ailleurs est plus intéressante, avec des accents à la New York 1997 de John Carpenter et une batterie électronique, comme on en voyait beaucoup dans les années 80. La BO finit par une sorte de chanson biblique aussi, avec, comme je vous le disais, donc aussi des scratch-scratch. Ça, c'est pour la partie support. Et alors, ce qui rend cette BO, disons, médiocre aussi, c'est que le réalisateur, Charles-Philippe Moore, a voulu absolument, c'est écrit dans les notes du vinyle, mettre de la musique classique, donc un extrait de Richard Wagner, La chevauchée des Walkyries. Et franchement, alors pour moi c'est totalement hors sujet dans un film comme ça. En plus c'est assez long dans la BO, donc ça la rend encore plus médiocre. Donc je dirais une BO... autant la BO Freddy je mettrais 5 sur 6, parce que vous savez qu'ici en Suisse il y a des notes sur 6. Donc 0 c'est nul, 1 c'est mauvais, 2 insuffisant, 3 médiocre, 4 bien, 5 non 4 assez bien, 5 bien et 6 très bien. Donc la BO Freddy je mettrais 5, c'est-à-dire bien, très bonne BO. Et la BO Demon Wind je mettrais 3 parce qu'il y a quand même des passages sympathiques de musique typiquement fin des années 80, début 90. Et ce que je voulais dire aussi sur cette thématique de la musique classique, aïe 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 aïe. Alors, vous savez, moi j'aime bien la musique classique, c'est un genre intéressant, pas aussi intéressant à mon avis que la musique de film, qui est beaucoup plus intéressante et vaste et très variée, moins répétitive à mon avis. Alors je suis déjà tombé sur des fans de musique classique, alors c'est rigolo quand on parle. Moi je leur dis écoutez, ça se répète beaucoup quand même. Il y a des grands génies, Bruckner, formidable, Mahler, Mozart, Jean-Sébastien Bach et quelques autres, j'en conviens, extraordinaire, les symphonies de Mahler, Bruckner, c'est très impressionnant. Et le génie de Bach aussi, extraordinaire, Mozart, d'accord. Mais il y a quand même beaucoup de répétitions dans cette musique et de côté, disons, un peu... C'est pour ça qu'on appelle ça de la musique classique. C'est justement parce qu'il y a un côté quand même assez redondant, prévisible, si vous voulez. Tandis que la musique de film, par définition, c'est un peu un vilain petit canard indépendant, un peu punk, un peu imprévisible et qui va aller au-delà des frontières. Et il va partout dans tous les styles, y compris la musique classique, symphonique,
Mais il va partout, il va dans l'électronique, le rock, le progressif rock, dans le jazz, dans tous les styles, et il fait une sauce à lui extraordinaire et unique. C'est la musique de film, tellement variée, tellement passionnante. Vous l'aimez, je l'aime, et voilà. Donc, vous avez par exemple cette chevauchée des Walkyries, et là, on avait un grand débat qui, à mon avis, était expédié, qui était à expédier en 2 coups de cuillère à peau concernant la musique classique dans les films. Alors, vous voyez, par exemple, vous aviez Stanley Kubrick, qui lui n'aimait pas la musique de film. Il disait que elle était inutile, enfin, il ne le comprenait pas. Alors, c'était le seul, hein, c'était vraiment un des rares, je veux dire, un des rares réalisateurs qui pensait ça. 99% des réalisateurs sont allés voir des compositeurs en leur disant s'il te plaît, fais-moi une BO la meilleure possible pour booster mon film, le magnifier, le rendre meilleur, et voilà. Alors, Stanley Kubrick, même lui qui mettait quasiment que de la musique classique dans ses films, et j'ai beaucoup de mal avec Stanley Kubrick d'ailleurs, à part The Shining qui est fabuleux et Eyes Wide Shut, c'est les 2 seuls films que je trouve intéressants. Shining est un chef-d'œuvre, alors là je suis d'accord. Même lui qui était un anti-musique de film avait mandaté Wendy Carlos. Et Wendy Carlos, pour The Shining, comme pour Orange Clockwork, Orange Mécanique, a fait 1 ou 2 thèmes de musique de film. Donc même Stanley Kubrick, qui était un anti-musique de film, a demandé à Wendy Carlos, qui s'appelait aussi Walter Carlos, mais son vrai prénom c'était Wendy Carlos. Même Stanley Kubrick a demandé à Wendy Carlos de lui faire des thèmes excellents pour Shining. D'ailleurs, le main title est Rocky Mountains, deux superbes thèmes qui sont très connus. Pareil pour Orange Mécanique, un thème phénoménal. Et là, vous voyez très bien le contraste entre musique de film et musique classique. Alors bien entendu, dans The Shining, il y a de la musique classique contemporaine, bien particulière. Aussi dans L'Exorciste, d'ailleurs, vous avez ce même contraste entre la musique de Tubular Bells et la musique de L'Exorciste et des extraits de musique classique. Donc vous voyez très bien dans ces 3 films le contraste entre un compositeur qui écrit quelque chose qui va marquer son temps et des morceaux de musique classique qui certes sont bien entendu intéressants et tout, mais à mon avis pauvres, entre guillemets, par rapport à ce que peut être le génie de la musique de film. Voilà. Alors, comme je vous le disais, pour revenir au support vinyle, nous allons maintenant ouvrir 3 paquets. C'est la totale aujourd'hui, hein, parce que bon, les gens qui vont aimer ce genre de vidéos que je fais sur ces paquets-là vont apprécier, j'espère, le contenu et le temps que ça prend. Bon, je voulais dire encore sur Terror Vision que malgré tout, j'ai souscrit aux cassettes parce que justement, il y a ces BO obscurs, ces BO bricolés de série B, de seconde zone, qui peuvent parfois révéler des perles plus ou moins intéressantes. Même la musique de Damon Wind est intéressante, très intéressante. C'est juste que vous avez comme toute échelle du bas, du moyen, puis du haut, pour faire simple, puis des entre-deux. Mais même Damon Wind est une BO très intéressante. Je la critique, mais c'est justement ce qui m'intéresse, moi, c'est cette musique de film pour initier. Nous sommes entre nous. On est comme dans un endroit caché, si vous voulez. On est dans de la BO d'initié. Voilà, on est dans un endroit secret. Alors déjà, la musique de film, même standard, intéresse très peu, je l'ai déjà dit. Quand il y avait des hit parades de vente, des listings de vente par genre de musique, la musique de film, au sens composé et même en compilation de films, ce qui pour moi n'est pas de la musique de film, mais d'une compilation de chansons ou de morceaux, comme je vous le disais, eh bien, même ces BO-là, que les gens appellent BO, étaient toujours en dernier en termes de pourcentage de vente. C'était du genre 0,1% des ventes totales. Et tous les autres styles de musique, je vous laisse deviner lesquels.
hein, bon, je vous fais pas un dessin, était en un, en 2 ou en tout cas bien au-dessus. Donc la musique de film, au départ, c'est un endroit secret et caché où nous sommes entre nous. Il y a très peu d'initiés qui savent écouter cette musique. Très peu, quelques centaines de gens sur le monde entier. Vous avez même des pressages américains où il y a 3000 exemplaires, entre 1000 et 3000 exemplaires pour, on va dire, le gros, si j'ose dire, des fans de musique de film, des connaisseurs, des passionnés. Et puis, en dessous de 1000, vous avez alors là la pointe. Vous avez des exemplaires à 250, 350, comme Damon Wynn, c'est 350. Donc, là, on est entre initiés, on est comme dans une secte secrète, mais sans lavage de cerveau, sans gourou qui vous pique tout votre pognon. Voilà. Donc, c'est ce qui est bien aussi dans cette musique. Même la musique un peu standard dans la musique de film est intéressante. Et puis, vous avez toute une graduation comme ça vers le plus en plus secret, le plus en plus pointu pour initier. Voilà. Donc, nous allons ouvrir mes 2 paquets. J'ai un paquet ici. Terror Vision. L'avant-dernier. Alors, on va regarder. Voilà. Donc Terror Vision, comme je vous le disais, c'est intéressant parce que c'est de la musique d'initié à l'intérieur de ce genre qui est peu prisé par le grand public. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, je vous ai déjà montré tout un tas les Américains ou les Anglais diraient des goodies, des objets un petit peu inutiles, le sucre, comme d'habitude. Le machin, le fiche bidule là, c'est complètement con. Excusez-moi du terme. On a des petites paperasseries, de la pub. Et là, ils m'ont mis carrément 2 fois la même chose. Avec la musique de May, que je connais bien, un film bien trash. Enfin bon. Une facture Terror Vision. C'est bien pour la douane, au cas où la douane nous chope les paquets. Alors là, ils n'ont pas chopé. C'est marrant parce que 99% des paquets, ça passe. Bon, il n'y a rien de particulier dedans pour eux, ça n'a aucun intérêt en fait. Bon. Il n'y a pas des médicaments douteux ou de la drogue ou je ne sais quoi. Alors nous avons un beau petit sac Terror Vision. Oh, comme il est beau. Pour aller faire les courses à l'épicerie du coin. Bon, pourquoi pas. Mettre des 25 cm. Je sais pas si je peux mettre un 33 tours dedans. Enfin bon, voilà. C'est rigolo. Une feutrine, celle-là, ils me l'ont déjà mis, sauf que le bord blanc est plus épais que la précédente que je vous ai montrée avec Damon Wynn, justement. Bon. Alors, comme je vous disais, feutrine beaucoup trop épaisse. Voilà, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Nous avons donc, qu'est-ce que nous avons? 2 vinyles. Oh là là. Eh bien justement, nous avons la musique de May. Quelle surprise! Un petit film d'horreur bien trash avec, si ma mémoire est bonne, une jeune fille qui veut reconstituer un corps. Enfin, c'était pas mal. C'était pas mal. Alors, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. J'avais déjà la musique sur CD en fait, je vous montrerai le CD aussi. Bon, et une musique de James Luckett. Si ma mémoire est bonne, c'est une dame d'origine africaine, américaine d'origine africaine. Donc c'est très rare, les compositrices, il y en a très très peu. Il y a Laura Karpman et Rachel Portman. Et c'est toutes les seules compositrices que je connais. Et cette dame-là. Voilà. Nous avons un deuxième vinyle dans ce paquet. Alors, les vinyles sont scellés, mais voilà, comme vous l'avez vu avec Damon Wind et aussi chez Waxworks avec Carrie, ça n'empêche pas les problèmes. Hein.
Donc on a Strange Behavior. Je ne connais pas ce film, et tant mieux. Voilà, je découvre des choses, hein. Moi j'adore découvrir des choses. First Time Ever Release, etc. Musique composée par Tangerine Dream. Alors ça c'est stupéfiant. Tangerine Dream, je vous en reparlerai, c'est un groupe allemand de musique électronique. Et ils ont fait de la musique de film. Je vous recommande chez eux, composé par eux, The Keeper. En français, c'était La Forteresse Noire, un excellent petit film d'horreur avec une sorte d'entité démoniaque dans une forteresse. Et la musique de Tangerine Dream est rare. Elle a été éditée en CD, mais il est rare et cher. Excellente musique de Tangerine Dream. Alors, je me réjouis d'écouter du Tangerine Dream que je ne connais pas. Voilà. Strange Behavior. Voilà pour l'avant-dernier paquet. Et j'avais encore un dernier paquet pour ce qui est donc de la souscription 2022, même si là on est en 2023. Voilà, il est gros celui-là. Alors voilà, je vais l'ouvrir. Cette souscription vinyle, comme je vous le disais, qui ne sera pas reconduite par mes soins. D'ailleurs, j'ai écrit à Terror Vision pour leur dire un mot dans ce sens. Parce qu'ils avaient eu l'audace de me renvoyer, parce qu'ils envoient des factures en fait. Terror Vision, la souscription est moins chère que Waxwork parce qu'elle n'inclut pas les frais de port pour ce qui est de l'international, comme moi j'habite en Suisse. Alors que chez Waxworks, le prix est plus élevé, mais ils incluent le postage. Donc Terror Vision, ils offrent le premier postage, les premiers frais de port, mais ensuite ils envoient des factures pour payer par... ils envoient une facture par email. Puis ensuite, vous pouvez payer par électronique. Et là, Terror Vision avait eu l'audace de m'envoyer une facture pour la nouvelle souscription vinyle, donc la 2023, alors que j'avais déjà souscrit pour la cassette, pour l'abonnement des cassettes. Et là, alors je me suis un peu fâché, je leur ai écrit, écoutez, c'est vraiment un procédé infâme, d'une part, et d'autre part, je leur ai écrit, je leur ai dit, mais il y a trop de problèmes, il y a tout le temps des problèmes avec ces vinyles, c'est abîmé, des tranches percées, etc. Donc je me suis reporté sur les cassettes. Puis la fameuse Chloé, qui est une des dames de Terror Vision, m'a écrit: ah bon, désolé, ok, je vais vous envoyer vos cassettes. Hein. Bon, alors justement, je les ai reçues. Alors, dernier paquet vinyle de Terror Vision avec un t-shirt encore plus moche que le premier qu'ils avaient déjà envoyé. Bon, c'est un peu leur marque de fabrique. Hein. Alors celui-là, ça ira pour aller à mon sport, mais pas plus. Hein. Alors voilà, alors dans ce paquet, il y a de nouveau une petite note pour les douaniers, ça c'est bien. Ensuite, nous avons une présentation, un petit livret sur la BO qui est là, que je vais vous montrer, c'est vraiment rigolo, il y a toute une présentation. Alors, vous avez The Thing, ça s'appelle Things, à ne pas confondre avec The Thing de John Carpenter. Voilà. Une BO obscure que je ne connais pas. Alors on voit un bout de pied, de jambe avec un pied, puis une espèce de bestiole à la Hidden. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film Hidden, c'est assez marrant. Alors je ne connais pas, alors là aussi ce sera une découverte. Je vous en reparlerai. Nous allons écouter tous ces merveilleuses BO extraordinaires. Et nous avons un test pressing. Alors ça, c'est ce qui était prévu en effet dans la souscription. Un test pressing. Et nous avons aussi le fameux Elves, qui était présenté sur le site internet de Terror Vision. Alors, je vais enlever ce paquet-là. Voilà, c'est le festival des paquets aujourd'hui. Bon, en même temps, je prends mon temps.
Voilà, alors ils ont sorti alors des fois ils le font, des fois ils le font pas. Ils ont sorti le vinyle, donc c'est parfait. Et on va vous le montrer un peu. Ouh, un beau vinyle bien vert. Elvis. Un smoky vert et avec des nuages de blond. Bon, voilà. Une musique composée par Vladimir Orunzi. Bon, alors très bien. Vous voyez, donc il y a deux sous-pochettes. C'est stupéfiant. Et voilà. Elvis. Alors pareil, un film que je ne connais pas. Donc bon ben voilà, tous ces vinyles, nous allons voir. Nous allons voir s'ils sont abîmés ou pas. Je vous en redirai un mot. De cassette. Alors nous allons l'ouvrir. Voilà. Surprise du chef. Oh voilà. Alors même pour les paquets de cassettes, ils mettent du sucre. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais enfin bon, je ne suis plus un enfant malheureusement. Ce serait bien de pouvoir revenir dans le passé, parfois revivre des bons moments. Et des petits goodies comme ça. Alors, il y a les 3 premières cassettes de la souscription Terror Vision en cassette audio. Donc, je vous disais, le support cassette est un très bon support en principe, où il y a beaucoup moins de problèmes. Cependant, je vois que sur la cassette Waxwork, là, elle est un petit peu abîmée. Donc là, déjà, il y a des soucis. Donc voilà. La Waxwork, ils me l'ont proposée parce que elle faisait partie de la précédente Terror Vision, souscription Terror Vision en cassette audio. Bon, alors je pourrais la remplacer, la boîte, c'est pas grave. J'ai des boîtes de rechange. Il y a Friday the 13. Alors ça, c'est musique de Harry Manfredini pour le 4e vendredi 13. Voilà. Je leur ai demandé la Red Shell, mais ils m'ont envoyé l'autre. Bon, ils font pas attention à ce que je leur demande, c'est pas grave. Et la Neon Maniacs. Voilà. Alors, il est un fait qu'on ne peut pas non plus se battre contre tous les éléments et qu'il faut choisir ses combats. Donc, je vais garder ces cassettes telles qu'elles sont. Et je vous en dirai un mot. Je connais très bien la musique de Harry Manfredini, qui est une musique ardue, très ardue, et très passionnante. Et les 2 autres films, ben, je ne les connais pas. Donc je vous en redirai un mot prochainement. Voilà, merci.